Et cher DG, c'est parti pour un deuxième segment de MLC Fort, l'édition Deadline. Comme je vous le disais dans le premier segment, ça bouge dans la Money League. En fait, il y a un club qui fait en sorte que ça bouge particulièrement et c'est le club du Wild du Minnesota. Oui, le Wild du Minnesota qui a procédé à 3 transactions. On savait quand on parlait des équipes qui voulaient tanker. Je ne dis pas que Minnesota a nécessairement fait exprès de tanker, mais on était rendu là. Dans la formation, après avoir gagné la Coupe Stanley il y a à peu près 4 ans, je dirais. Donc, on avait 3 attaquants de grande valeur chez le Wild. Matt Duchesne, on avait Adverson, son prénom m'échappe. Victor. Victor. Et Brandon Saad. Donc, qui était pas mal sad ces temps-ci. Donc, les 3 ont été échangés dans 3 transactions différentes. Donc, tu pourras les nommer là, puis on va les regarder par la suite. Oui, bon, on commence avec une première. En fait, parlons de l'homme plutôt triste. Donc, Saad qui a rejoint les rangs des Kings de Los Angeles en échange du premier choix des Sharks de San Jose ainsi que de Chad Chris. Donc, une transaction quand même qui est d'importance là, déjà là, à ce stade-ci du deadline. Oui, alors Brandon Saad, qui a 26 ans, donc quand même encore relativement jeune, a marqué seulement 18 buts l'année passée, après en avoir marqué une trentaine une année, mais souvent c'est un marqueur plutôt entre 20 et 25 buts, disons. Cette année, il se dirige vers 25 buts à peu près, plus ou moins, un peu plus que 25 buts, mais retourne pas mal dans les mêmes eaux. Chicago NLH a eu un regain de vie récemment, lui aussi. Alors c'est un joueur quand même qui est intéressant. Un choix de première ronde obtenu, c'est sûr qu'un choix des Sharks, ça peut être un choix éloigné. Mais encore là, une sortie hâtive en première ronde pourrait rendre le choix plus intéressant. Donc, c'est un guess là. Chad Chris, c'est un prospect correct. C'est un joueur qui a du potentiel, mais ça peut aller d'un bord comme de l'autre. C'est un beau guess, comme on dit. Alors, c'est vraiment le choix de première ronde qui, je dirais, qui est l'essence même de la transaction. Alors, pour les Kings... De même qu'un Sad qui, s'il rebondit, on s'entend que là, à ce moment-là, ça devient nettement plus intéressant que d'avoir un gars qui a une moyenne de 40 points. Oui. Pour un choix de première ronde, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche, mais tout est dans l'espoir de pouvoir avoir un joueur qui rebondit. Tu l'as bien dit, 35 points seulement l'année passée sur 82 matchs. Alors, si c'est un joueur qui se promène entre 35 à 45 points, ça vaut pas un choix de première ronde, c'est clair. Mais si c'est un joueur qui revient faire en 50 à 60 points tout en jouant piqué, ben là, c'est sûr que ça le vaut. Alors, ça va être intéressant. J'aime l'échange pour les 2 formations. Je trouve que les Kings, c'est toujours l'équipe qu'à chaque année, toi puis moi, là, on s'assoit, on regarde, on dit c'est 12 joueurs bien ordinaires. C'est un peu les Canadiens de Montréal de l'Ouest. Oui. Souvent des joueurs de comme 32 ans, que on est comme, ils sont plus vraiment bons, mais ils sont encore bons, mais c'est correct. Mais ça clique toujours avec les Kings. On a Seth Jones, suivi de 19 joueurs de 31 ans de moyenne à peu près. Alors, Brandon Saad va venir rajeunir la moyenne. Puis, les Kings, d'une certaine manière, ça bouge toujours avec les Kings. Ouais. Et puis, on est toujours dans la course pour les séries. À chaque année, le choix des Kings est échangé, puis on dit toujours, ça va se ramasser top 10, puis ça finit jamais top 10, ça finit toujours 23e au total. C'est vrai. Alors voilà. Deuxième transaction d'importance chez le Wild du Minnesota, qui ont envoyé Matt Duchesne à Montréal, de même qu'un choix de 4e tour ainsi qu'un autre de 6e tour. En échange, ils reçoivent Eric Chernak, je ne sais pas comment on le prononce, Carl Grundstrom, Patrick Sharp, ainsi que le premier choix des Islanders. Eh bien, je dirais que l'élément... c'est clair que l'élément clé de l'échange, c'est Matt Duchesne. Effectivement. On y était avec la quantité plutôt que, disons, la qualité dans le cas de cet échange-là, c'est-à-dire plusieurs éléments. Le choix de première ronde des Islanders, c'est un choix encore là, un peu comme les Sharks, qui pourrait aller n'importe où, entre 20 à 31e à peu près. Donc, c'est quand même assez tardif. Eric Cernak et Carl Grundstrom, c'est pas des joueurs que aucun des deux est un joueur valeur sûre. Alors moi, c'est ce que je trouve inquiétant. J'aurais peut-être préféré que Minnesota aille chercher une valeur sûre versus 2 incertaines. Maintenant, est-ce que les 2 valeurs incertaines pourraient devenir excellentes? Oui, c'est possible. Mais on pourrait aussi se ramasser dans 3, 4, 5 ans puis dire finalement, il ne restera que Matt Duchesne de cette transaction-là. C'est ça qui m'inquiète de cette transaction-là. Le marché pour Duchesne était quand même chaud. Je serais curieux de connaître les autres offres. Eric Cernak, c'est quand même un jeune défenseur de 21 ans qui joue avec Tampa Bay. C'est un joueur défensif, même dans la Ligue de l'Ontario, il a fait 21 points, 50 matchs à sa meilleure saison. Donc, on le voit qu'il ne fera jamais de points. Là, c'est un joueur qui va jouer sur le piqué, 6 pieds 4, 225 livres. C'est un joueur défensif. Alors, vraiment, du côté de Carl Grundstrom, c'est un joueur qui a du potentiel intéressant avec les livres. Il est repêché en fin de 2e ronde à Toronto LNH. Puis, il a quand même eu des beaux flashs dans la Ligue américaine.
j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire en Ligue nationale, mais moi, je pense que c'est Montréal ici là, qui vraiment vient s'améliorer beaucoup en allant chercher Matt Duchene. Et eux qui ont été chercher Ben également récemment. Là. Et comme dernière transaction, Minnesota a envoyé à Winnipeg Victor Arvidsson et reçoivent en échange le premier choix de l'équipe, donc de Winnipeg, Shane Bowers, Rasmus Sandin, de même que Jason Spezza. Ben ça, c'est un échange qui fait très Winnipeg. C'est-à-dire, c'est vraiment le type de Clumsy de donner plusieurs éléments pour aller chercher une valeur sûre. Puis Clumsy repêche tellement souvent qu'il peut se le permettre. Moi, dans l'échange, c'est sûr qu'Alverson, c'est peut-être un joueur qui a une encore plus grande valeur dans la Money League que dans la Ligue nationale. C'est-à-dire que joue en piqué, fait des points, marqué une tonne de buts cette année. Je me souviens plus combien de buts, là, mais comme 25 buts en comme 38 matchs, quelque chose comme ça. Là. Quelque chose de super bien. Là. Donc, pour moi, Alverson, c'est un joueur, sans dire de franchise, ce ne serait pas le cas quand même, mais c'est un joueur vraiment... De premier plan. Premier plan. En retour, on reçoit Jason Spezza qui a été réchangé aux Devils contre un choix de troisième ronde. Déjà, je vous l'annonce en grande primaire. Donc, c'est un choix de troisième ronde, au fond, qu'on a été chercher. Choix de première ronde au Winnipeg, encore là, entre 20 à 31e. C'est le même type de choses. Donc, on a cherché 3 choix de première ronde entre 20 à 31. Shane Bowers, c'est un joueur que j'aime bien, un attaquant qui appartient à Ottawa-LNH, fin de première ronde. Je pense qu'il a un potentiel intéressant, puis on va se le dire, LNH, Matt Duchene, Marston, ça s'en va. Donc, Bowers va avoir ses chances de pouvoir jouer sûrement dans un top 6 ou un top 9 assez rapidement. Fait que ça m'encourage. Rasmus Sandin, moi, je l'aime beaucoup. C'est un défenseur sorti de fin de première ronde à Money League, je pense, à l'NH aussi. C'est le choix première ronde des Leafs. Il joue déjà dans la Ligue américaine à 18 ans. Un demi-point par match. Moi, je l'aime. C'est juste ses blessures dans son cas qui c'est plus inquiétant. Mais j'aime beaucoup ça pour Minnesota côté prospect. Mais c'est sûr que Winnipeg sort de là avec le meilleur joueur, mais ça prend pas la tête à Papineau pour le dire. Non, de toute façon, quand on fait ce genre d'échange-là, on est conscient qu'on échange le meilleur joueur de la transaction quand on fait un échange, dans le fond, pour le futur. Ça. Ou du moins, c'est le joueur le plus sécure. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, Minnesota qui vont se chercher, grosso modo, 3 choix de première ronde, parleront souvent au prochain repêchage, surtout en fin de première ronde. Ils vont se chercher également 1, 2, 3, 4, 5 prospects, de même que quelques choix tardifs. Donc, ça peut devenir quand même intéressant, mais c'est sûr qu'il n'y a pas le choix dans le cas de Minnesota. Il doit avoir un repêchage très préparé et souhaiter que ce soit une belle cuvée. Mais pour avoir parlé au DG Minnesota, je sais qu'il prend ça très à cœur. Il a été même recruté Shane Bowers. Il est allé dans un match universitaire récemment, puis il l'a vu jouer là. Je pense que Chad Chris, même chose. Donc, je pense que Minnesota est là pour rester, puis on a une bonne tête, puis on a un plan de reconstruction, puis il est vraiment excité par rapport au projet. Donc, moi, c'est de bon augure, mais il va falloir s'armer de patience pour l'avoir vécu avec Vegas, puis le vivre encore d'une certaine mesure. Alors, j'ai bien hâte de voir la progression du Wild. Ça serait intéressant de revenir dans 5 ans à l'Edge, à regarder le repêchage, justement, qu'aura-t-il été de ces 3 sélections de première ronde. Effectivement. Et il y a eu quelques autres transactions, des transactions plutôt mineures, on va les dire là, rapidement comme ça en fin de segment. Oui, la Floride qui envoie un Jan Rutta aux Sharks contre un choix de 3e ronde. Ensuite, réchange un choix de 3e ronde, mais pas le même, aux Hawks contre le défenseur Brett Kulak. Donc, finalement, c'est pas mal Jan Rutta contre Brett Kulak qui l'échange sensiblement, mais c'est en 2 transactions. J'aime bien ça, c'est correct, c'est un échange mineur. Tu peux nous parler peut-être des échanges un petit peu plus importants après. Oui, il y a quand même quelques échanges un peu plus importants. Montréal, encore eux, sont très très actifs, ça bouge. Ils vont se chercher Joe Thornton. Même. Quoi? Ok, de Anaheim en échange de Mark Jankowski. Ok, alors là, j'ai parti pour quelques minutes. Mark Jankowski, pardon. Moi, je l'aime bien. Je joue avec les Flames, a marqué 17 buts l'année passée. Je pense que le potentiel est là. Excusez-moi, mais là, j'ai trop crampé. Pour Anaheim, je pense que c'est le meilleur comparable pour Joe Thornton. Et Joe Thornton se joint au Matt Duchene et au Ben, etc. Donc, qui pourrait permettre à Montréal de faire la danse printanière et peut-être de se rendre loin avec tous les vétérans qu'on a. Et justement, Montréal a été chercher un autre vétéran en Louis Eriksson, alors qu'il reçoit Louis Eriksson, un choix de 4e ronde et un choix de 3e ronde des Hurricanes. En fait, le choix de 3e ronde s'en va aux Hurricanes. Est-ce que tu penses que Montréal, il en parlait de sa fameuse chimie qui aurait été brisée peut-être récemment.
Penses-tu que c'est de quoi pouvoir ramener son club sur les rails ou est-ce que tu penses qu'il, entre guillemets, s'engouffre là, à essayer d'aller chercher le plus de joueurs possible? Non, je pense que c'est bien, surtout que ça lui coûte pas quand même un prix de fou. Puis on a beaucoup de profondeur, ça a toujours été le cas de Montréal. Moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Si jamais il ne réussit pas, à la limite, ça aurait été quand même pas des dommages collatéraux. Ça sera à faible coût. Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est bien, là. Et comme dernier échange, on a le Colorado qui reçoit Killorn et en échange envoie un choix de 2e tour à Chicago. Oui, ça, c'est un échange Chicago. Killorn n'avait plus sa place là-bas. Il ne performait pas. Pour Colorado, il va pouvoir jouer avec Brandon Point ou Bo Horvat. Donc, vraiment avoir une belle chance. Alors, moi, c'est un échange qui m'apparaît vraiment bien pour les deux formations. Et là, on a un nouvel échange qui vient de tomber. On a un choix d'ailleurs un échange qui inclut un des membres en règle de l'édition de MLC Fort. Donc Vegas qui fait une transaction avec Boston. Je te laisse annoncer en grande primaire. Alors Vegas envoie le défenseur de l'Arizona prospect Philip Westerlund, un choix de 4e tour de 2019 de Vegas et un choix de 6e ronde de Washington, tous de l'encan amateur 2019. En retour, on va chercher le vétéran ailier Jordan Eberle. Bien ça, je ne sais pas si tu veux nous parler de ta transaction un petit peu, là, savoir quels sont tes plans avec une équipe quand même qui commence à avoir un certain visage offensif là, à Vegas. Ben c'est sûr que Westerlund avait en ayant Escannon et Dallin etc. et Adam Fox comme jeune prospect défenseur. Westerlund devenait une monnaie d'échange plutôt intéressante, pêché en 2e ronde par l'Arizona en 2017, joué pour l'équipe de la Suède comme défenseur. C'est un potentiel top 4, mais pour nous, on pouvait se le permettre. Jordan Eberle, c'est un joueur qui, cette année, fait un demi-point par match, donc plus difficile, mais l'année passée, quand même marqué 25 buts, donc un joueur qui ne va pas jouer avec Matt Barzal sur notre première ligne. Alors oui, Matt Barzal permet justement l'acquisition de Kyle Palmieri, de Jordan Eberle, et l'année prochaine, c'est sûr qu'on va aller Dallin, les Escannon, les Carter Hart, Kovalchuk peut-être va s'ajouter, Philippe Hedl, bref, puis on a d'autres prospects, les Cody Glass, Nick Suzuki qui s'en viennent, etc. Donc, on pouvait se le permettre d'aller faire cet échange-là. Donc, clairement, là, l'échange de Barzal aura vraiment changé la face de ta formation. Oui. Puis j'ai vraiment l'impression que non seulement la face de la formation est changée, mais désormais également la philosophie de la transaction est changée. Ça me fait penser, je te souhaite beaucoup plus de succès que ça aura été le cas, mais lorsque le Canadien est allé chercher Scott Gomez, qui aura permis d'aller chercher Gionta et ensuite Camilleri et tout ça, mais une chose est sûre, c'est que je te souhaite vraiment plus de succès qu'avec cette formation et cette allégorie douteuse. Donc, Champ, je crois que tu nous laisses avec un nouveau segment musical. Je pense que ça pourrait même devenir une vraie tradition pour MLC Fort. Avec quoi nous laisses-tu cette fois? On attend que tu puisses battre la première chanson que tu nous as mis tout à l'heure, qui était de mémoire Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui. Oui, on est toujours à la recherche d'une bonne chanson, alors on travaille là-dessus. Mais ça sera pas bien long, Ledge. Tu veux mon zizi, c'est quand même très difficile à aller chercher. À côté, je peux comprendre. Mais je pense que ça vaudrait la peine quand même de pouvoir avoir quelque chose au moins de plus... c'est comme ça. Eh bien, c'était le deuxième segment de MLC Fort, cher DG. Bonne écoute.